L'histoire commence lors d'une vente aux enchères surveillée par la police à 360 degrés sans angle mort. Le voleur international Cyrus apparaît avec désinvolture, montrant son vrai visage. La police est extrêmement surprise par son comportement arrogant et renforce encore davantage sa vigilance. Peu après, Cyrus fait une offre et remporte un objet NFT pour 20 millions de dollars. Lorsque le membre du personnel annonce que la transaction a été conclue, Cyrus ordonne immédiatement à ses complices d'agir via son oreillette. Au même moment, le membre du personnel frappe le marteau pour conclure la transaction. Soudain, l'alarme retentit. De son côté, l'agent Abby a suivi Cyrus de près. Voyant qu'il a enfin fait son coup, il informe immédiatement le personnel de la vente aux enchères de boucler tout le bâtiment. Mais à ce stade, Cyrus a déjà emmené l'artiste, propriétaire de l'objet NFT, loin de la scène. À ce moment précis, Abby se rend soudain compte que si Cyrus veut voler l'objet NFT, le meilleur moyen est d'enlever l'artiste. Après avoir semé Abby, Cyrus emmène l'artiste sur son yacht de luxe. Cyrus lui remet joyeusement les 20 millions de dollars récoltés lors de la vente aux enchères et l'invite même à participer à la grande fête organisée sur le yacht. Mais il ne sait pas que la nouvelle de son enlèvement a fait la une des journaux. Ce n'est qu'en se réveillant le lendemain matin qu'il se rend compte qu'il a été kidnappé, grâce à un mémo laissé par le gang de voleurs. Il s'avère que le gang de voleurs Ned, dirigé par Cyrus, a seulement simulé l'enlèvement afin de manipuler la valeur de l'objet. Cyrus utilise ensuite un porte-clés représentant la Joconde comme exemple. À l'origine, Léonard de Vinci a vendu ce tableau à un prix dérisoire, 25 000 dollars. Pendant 400 ans, personne ne s'est intéressé à cette œuvre, jusqu'à ce que quelqu'un la vole. Si la valeur de ce tableau peut désormais atteindre 860 millions de dollars, c'est uniquement parce qu'il y a une histoire folle derrière. Et dès que la nouvelle de l'enlèvement de l'artiste a fait la une des journaux, la valeur de son œuvre a également grimpé en flèche. La transaction a été conclue pour 89 millions de dollars. Au même moment, la CIA reçoit de manière inattendue la nouvelle que le chef terroriste Lars va faire passer en contrebande à l'étranger une quantité illégale d'or d'une valeur de 500 millions de dollars. Plus surprenant encore, son supérieur veut qu'Abby trouve et invite Cyrus à agir pour intercepter cet or. De plus, la situation actuelle est urgente. Un héros ne pose pas de questions sur ses origines. Le plus important pour le moment est d'intercepter cet or. Mais Abby continue de considérer Cyrus comme peu fiable, car les deux ont eu un passé difficile. Cependant, pour l'instant, elle ne voit pas de meilleure solution. Dans une situation désespérée, Abby doit serrer les dents et aller supplier Cyrus de coopérer. Abby a fréquenté Cyrus pendant une semaine alors qu'elle ne connaissait pas sa véritable identité, et cela est devenu le souvenir le plus douloureux pour elle. Mais grâce à cela, elle comprend bien les points faibles de l'équipe de Cyrus. Comme ils sont recherchés, aucun membre du groupe n'a la possibilité de rencontrer ses proches. Et maintenant, ils sont également accusés d'avoir volé un tableau célèbre et kidnappé un artiste. Ils doivent donc agir avec une extrême prudence. Abby propose alors comme condition que, une fois la mission accomplie, tous les méfaits passés de l'équipe entière soient effacés. Cyrus est naturellement ému. Cependant, il a également entendu des rumeurs sur la terreur que suscite Lars. Pour éviter tout contretemps, Cyrus demande qu'Abby participe également à la mission. Le lendemain, les membres de l'équipe apprennent la nouvelle et pensent que Cyrus est devenu fou. Abby est de la CIA, et le plus important est que, même si le braquage réussit, l'or devra quand même être remis à la CIA. Mais Cyrus dit qu'Abby a des points faibles sur chacun d'entre eux. S'ils n'obéissent pas, ils finiront tous en prison. Ils n'ont donc d'autre choix que d'accepter à contre-cœur cette mission délicate. Abby commence alors à leur expliquer la mission. Dans 17 jours, Lars transférera 500 millions de dollars en lingots d'or d'un compte bancaire à Londres vers Zurich. Ils seront transportés par camion de la banque à l'aéroport d'Heathrow sous forte escorte, puis chargés dans un avion de ligne de la Swissair à destination de Zurich. L'or doit donc disparaître quelque part entre la banque londonienne et la piste de l'aéroport de Zurich. Cependant, après avoir écouté le plan, l'équipe de Cyrus estime qu'il s'agit d'une mission impossible. Il leur suffit de préparer un autre avion. Lorsque les deux avions sont suffisamment proches, ils peuvent échanger leurs signaux radars. Le hacker misant trouve rapidement un avion adapté. Cet avion est assez grand, assez large et a été profondément modifié. Tout peut être contrôlé à distance, même le levage automatique des tubes en acier. Danton présente ensuite aux deux hommes le point le plus intéressant de cet avion. La partie inférieure de l'avion est un écran LED géant.
Après avoir loué l'avion, Cyrus et ses coéquipiers commencent à élaborer leur plan de détournement. Tout d'abord, ils doivent contrôler le système radar pour s'assurer que leur avion ne sera pas détecté par le radar, tout en veillant à pouvoir s'approcher de l'avion transportant leur afin d'effectuer l'échange de signaux. Ils doivent ensuite ouvrir le coffre-fort à une altitude d'environ 9000 mètres. Si la moindre erreur se produit, toute l'opération échouera. À moins qu'il n'ait un infiltré dans la compagnie aérienne qui puisse garantir que l'action sera menée à bien lorsque l'avion survolera l'espace aérien de Bruxelles. Et Abby pense immédiatement à une personne qui pourrait convenir. Harry est un infiltré de la CIA qui travaille actuellement pour la compagnie aérienne et connaît également certains membres du personnel de bord de ce vol passager. Sachant cela, Cyrus lui offre directement $1 million en compensation, l'invitant à rejoindre temporairement l'équipe. Par la suite, toute l'équipe commence à se préparer jour et nuit sans relâche. Misan présente le dispositif de brouillage du signal à installer dans l'avion de ligne, mais comme sa forme ressemble un peu à une bombe, Abby suggère de démonter le dispositif et de faire porter à chacun une partie des composants, en se faisant passer pour des passagers qui s'infiltrent dans l'avion. Tout est prêt, l'opération peut donc officiellement commencer. Les membres de l'équipe se déguisent en passagers et montent à bord de l'avion par vagues. À ce moment-là, Laure se trouve dans la soute sous haute surveillance. Mais au moment décisif, l'ingénieur Luke s'enfuit. Cyrus apprend la nouvelle et demande précipitamment à Misan un moyen de résoudre la situation, car l'ingénieur détient encore une partie des composants du dispositif de brouillage. Pendant ce temps, Camilla pilote l'avion furtif qui suit de près l'avion de ligne. Misan découvre 5 gardes du corps déguisés dans la cabine passager, 2 en première classe et 3 en classe économique. Après avoir averti toute l'équipe de rester vigilante pendant que l'avion atteint son altitude de croisière, les passagers peuvent se déplacer dans la cabine. Les autres membres de l'équipe se relaient pour se rendre aux toilettes de la classe économique et y laisser les composants. Au même moment, Camilla fait voler l'avion à travers les turbulences derrière l'avion de ligne, réussissant ainsi la connexion. À ce moment-là, au centre de contrôle du trafic aérien, Harry communique au commandant de bord une fausse prévision météorologique, mentant sur le fait que le temps à Zurich n'est pas bon et demandant au commandant de bord d'effectuer un atterrissage d'urgence dans un aéroport situé dans les montagnes enneigées. Camilla lance un drone utilisé pour perturber le radar, puis augmente la distance par rapport à l'avion de passagers. À ce stade, après que le commandant de bord a annoncé aux passagers la nouvelle de l'atterrissage d'urgence, les gardes du corps commencent également à se mettre en mouvement. Pendant ce temps, Magnus commence également sa performance. Il commence alors immédiatement à déchiffrer le mot de passe du coffre-fort. De manière inattendue, le garde du corps découvre immédiatement quelque chose de suspect. En un instant, une bataille éclate dans la cabine de l'avion. Au même moment, le commandant de bord remarque également que quelque chose ne va pas dans la cabine et effectue immédiatement un atterrissage d'urgence sur la piste de l'aéroport le plus proche. Après l'atterrissage, le garde du corps pointe son arme sur Cyrus et le force à entrer dans la soute pour vérifier l'or, puis appelle Lars pour lui faire part de la situation. Il s'avère que tout est toujours sous le contrôle de Lars. Cependant, le garde du corps signale que l'avion a effectué un atterrissage d'urgence dans un aéroport des Alpes, mais heureusement, ces voleurs nous ont fourni un avion de réserve. Lars demande calmement à ses subordonnés de saisir l'or et les voleurs. En attendant que le garde du corps conduise les personnes chargées de déplacer l'or, Camilla est contrainte de piloter l'avion sous la menace d'une arme pointée sur sa tête. À ce moment-là, les supérieurs de la CIA qui attendent des nouvelles se rendent compte que l'opération d'Abby et de ses compagnons a rencontré des problèmes et ordonnent précipitamment de les retrouver. Après le décollage lent de l'avion, Camilla envoie un signal. Cyrus comprend immédiatement et dit à Abby, assise à côté de lui, d'attacher sa ceinture de sécurité. Un instant plus tard, les gardes du corps qui n'ont pas attaché leur ceinture de sécurité sont projetés au sol. Le chef des gardes du corps tente de se relever et demande à Camilla pourquoi l'avion a été secoué. Elle explique rapidement que c'est parce que l'or est trop lourd. En réalité, Camilla a fait cela pour éliminer le matériau de camouflage extérieur de l'avion, afin que la CIA puisse les localiser sur le radar. Après avoir découvert l'avion, la CIA envoie immédiatement 2 F-35 en renfort. Cyrus, dans la cabine passager, a une idée et allume la télécommande des tubes d'acier. Après que Cyrus ait immobilisé le tueur, Abby prend rapidement la télécommande et écrit le mot « civil » sur le fuselage à l'aide des LED. À ce moment-là, Camilla, dans le cockpit, manœuvre l'avion pour le renverser. Les chasseurs de l'OTAN voient la manœuvre et interrompent l'attaque, mais l'avion perd très rapidement de l'altitude.
Abby profite de cette occasion pour utiliser la télécommande afin d'ouvrir la porte de la soute et pousser directement dans le vide le tueur qui se battait avec Cyrus. Ensuite, les deux se rendent dans le cockpit pour achever le garde du corps qui se bat avec Kama. Ils ne peuvent plus qu'effectuer un atterrissage d'urgence. Impuissant, Cyrus dirige l'avion vers une autoroute. Après un atterrissage périlleux, l'avion hors de contrôle glisse tout droit vers la luxueuse villa de Lars. Heureusement, grâce aux arbres de chaque côté de la route qui le bloquent, l'avion s'arrête juste devant la villa. À ce moment-là, Cyrus et quelques personnes sortent en rampant de l'avion. 10 tonnes d'or sont également éparpillées sur le sol. La femme qui s'apprête à compter la marchandise reçoit un message indiquant qu'il y a un informateur. Elle interrompt alors la transaction. Il tire 2 coups de feu, tuant immédiatement la femme. De manière inattendue, la scène où il tire est filmée par le fils de Mi, qui se trouve dans l'avion de ligne, à l'aide de la caméra de l'avion. Lorsque Lars demande avec colère qui est le policier, Cyrus s'avance. Lars s'apprête à lui tirer dessus quand soudain, la police se précipite à l'extérieur et l'encercle. Lars accuse précipitamment Cyrus et ses compagnons d'avoir violé une propriété privée. À ce moment-là, les preuves du meurtre commis par Lars sont également projetées sur le fuselage. Cette fois, il ne peut que baisser la tête et plaider coupable. Peu après, les agents de la CIA arrivent également. Cyrus s'en rend compte et se prépare à partir sur un bateau avec Camilla. Quand Abby demande à son supérieur s'il a ordonné à l'OTAN d'attaquer leur avion, car elle connaît déjà la réponse dans son cœur, elle le frappe avec colère puis jette son badge de police pour démissionner. Elle monte ensuite à bord du bateau d'Oziri. À la fin de l'histoire, après avoir exprimé ses sentiments profonds pour Abby tout en la ramenant rejoindre son équipe, Cyrus lui raconte franchement tout. Lorsqu'il a recruté Harry à Bruxelles, Magnus a remplacé leur véritable par des centaines de lingots de fer trempés dans de la peinture dorée, puis les a transportés dans un avion cargo suisse. Alors que l'attention de tout le monde était détournée vers l'avion, Magnus a attendu que l'avion s'approche et a échangé les caisses. Il ne leur restait plus qu'à sortir leur véritable par la porte. Et l'ingénieur Luc, qui semblait s'être retiré auparavant, avait en fait été chargé par Cyrus d'une tâche importante. Tout ce que la CIA a reçu, c'est un tas de ferraille, sans rien obtenir en échange. Abby entend cela et ne peut s'empêcher de rire aux éclats. Il s'avère que dès le début, leur équipe ne faisait pas confiance à la CIA. Dès le départ, leur plan était de voler l'or.